Comment préserver son installation de chauffage? Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric, votre exauceur de rêves immobiliers dans les Yvelines. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger gratuitement votre guide offert pour savoir comment vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions pour vous. Le lien se trouve quelque part, généralement en dessous, dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va tout simplement parler de chauffage. Pourquoi? Parce que ça y est, on est en automne et puis on est obligé, avec la baisse des températures, on est obligé de devoir remettre un petit peu le chauffage. Alors il y a un petit conseil déjà que je voudrais vous donner qui est extrêmement important, c'est d'y aller doucement. Si vous avez par exemple des radiateurs à eau qui sont reliés à une chaudière à gaz, c'est de limiter la température au départ pour réhabituer vos radiateurs tranquillement à reprendre le chaud. Et un autre point qui est extrêmement important et qui fait vraiment l'objet de cette vidéo là, c'est un conseil qui est très simple. On va donc vers l'hiver, vers les températures froides, et vous avez peut-être un logement que vous n'occupez plus actuellement. Et il se passe parfois des choses qui sont très embêtantes dans un logement immobilier lorsqu'on ne l'habite pas. C'est le fait que le logement puisse geler à l'intérieur. Alors je m'explique. Ça c'est une situation que j'ai rencontrée en fait lors d'une vente immobilière. Un bien immobilier qu'on a eu à la vente, les propriétaires n'étaient plus sur place et ils avaient une installation de chauffage au gaz, donc avec un circuit d'eau qui circulait dans la maison. Et malheureusement, ils n'ont pas souhaité, ils ont coupé le chauffage complètement dans la maison, et en laissant donc le bien complètement au froid pendant l'hiver. Et il y a eu des températures qui ont été extrêmement négatives, et malheureusement ce qui devait arriver arriva. Il y a une partie de l'installation d'eau qui a explosé à cause du gel dans les tuyaux, et ça a généré derrière une inondation énorme dans le logement, et ça a également touché le logement du voisin. Donc pensez-y, si par exemple vous quittez votre logement, ne coupez surtout pas le chauffage, mettez-le au moins en hors-gel pour être sûr d'avoir le minimum et de ne surtout pas vivre ce genre d'expérience, parce que derrière c'est extrêmement compliqué, surtout si vous vendez votre bien immobilier, parce que votre acheteur derrière se retrouve avec un sinistre à gérer. Et c'est très compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à assassiner le pouce bleu pour dire que vous aimez cette vidéo là, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à être averti à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye.